Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice de probabilité sur la formule de transfert, qui est une formule très importante en probabilité, un exercice destiné aux élèves de prépa au CG. Alors, l'exercice est le suivant. Soit x une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. Donc là, on va écrire un peu l'énoncé. Donc on a x qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, avec n dans L étoile et votre p il est dans 0, 1. Alors, calculer l'espérance de y égale à 2 puissance x. Voilà, et de z égale à 1 sur x plus 1. Alors, je rappelle un petit peu la formule de transfert. Alors, si x est une variable aléatoire, réelle, et y, une autre variable aléatoire qui égale une fonction de x, alors, sous réserve d'existence, ici, quand même, on est avec des variables aléatoires à support fini, donc l'espérance, ça existe toujours. Alors, l'espérance de y, c'est égal à la somme sur x dans oméga de phi de x, commuté à la probabilité de x égale x. C'est ça la formule de transfert. Et donc, on va essayer de l'appliquer ici pour calculer l'espérance de y et de x. Alors, espérance de y, alors, les valeurs que prend la variable x qui suit la loi binomiale sont faites de k égale à 0 jusqu'à n. Donc, phi de k, y égale à 2 puissance x, donc ça va être 2 puissance k, p de x égale à k. Et là, on connaît l'expression de la loi binomiale, donc ça va donner combinaison de k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc là, on reconnaît une formule binôme, parce qu'on peut l'écrire somme de k égale à 0 jusqu'à n, combinaison de k parmi n, 2p puissance k, que multiplier 1 moins p puissance n moins k. Donc c'est une formule binôme où on aura le résultat, c'est 2p plus 1 moins p puissance n, ce qui fait en fait, c'est p plus 1 puissance n. Voilà pour la première. Alors, pour la deuxième variable, pour l'espérance de z, donc un peu le même travail, c'est la somme k de 0 à n de 1 sur k plus 1, donc phi de k, p de x égale à k, et donc c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1 sur k plus 1, combinaison de k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc c'est un peu moins évident que la première. Alors, somme de k égale à 0 jusqu'à n. D'accord. Alors, je vais écrire un peu la combinaison sous forme de factoriel. Moi, je vois quand même que je peux faire quelque chose avec k plus 1 fois k factoriel. Donc, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et donc, je vais faire ça. Somme de k égale à 0 jusqu'à n. Alors, le 1 factoriel, je peux l'écrire, c'est 1 plus 1 factoriel sur 1 plus 1. Le k, alors, k plus 1 factoriel. Et là, c'est 1 plus 1 moins k plus 1 qui donne exactement n moins k factoriel. Donc, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et donc là, je vais faire un changement d'indice. Donc là, le 1 sur 1 plus 1 au facteur. Et je vais faire un changement d'indice. Donc i qui varie de 1 à n plus 1. Voilà, de n plus 1 factoriel sur i factoriel n plus 1 moins i factoriel. Alors là, i égale à k plus 1, ce qui fait que le k c'est égal à i moins 1. D'accord. Et 1 moins p, n, et le k c'est égal à i moins 1. Alors là, le pi moins 1, je vais l'écrire 1 sur p fois p puissance i. D'accord. Donc, ceci, et là, il restera la somme de i égale à 1 jusqu'à n plus 1. Donc, une combinaison de i parmi n plus 1, p puissance i, 1 moins p puissance n plus 1 moins i. Donc, on reconnaît quand même une formule binôme, mais avec un terme qui manque.
c'est le terme pour i égale à 0. Donc là, je l'ajoute. Somme de i égale à 0 jusqu'à 1 plus 1. Combinaison de i parmi 1 plus 1. Donc p puissance i fois 1 moins p, 1 plus 1 moins i. Et le terme pour i égale à 0, ça donne en fait ceci. P puissance 0, 1 moins p puissance 1 plus 1. Voilà, alors c'est 1 sur p, 1 plus 1. Alors la formule binôme, ben, c'est 1 plus 1 moins p puissance 1 plus 1. Et là, c'est 1 moins p puissance 1 plus 1. Alors ceci, ben, c'est égal à 1, ce qui donnera l'espérance de z égale à 1 sur p que multiplie n plus 1. 1 moins p puissance 1 plus 1. Voilà, donc l'espérance de z était là, de y tout d'abord, était là. Et l'espérance de z, c'est ce que je viens de calculer. Voilà, c'est comment utiliser en fait la formule de transfert pour des variables aléatoires voilà, qui sont discrètes finies. Voilà, je vous remercie. À bientôt.